La vulnérabilité est un ensemble de préconditions qui se révèlent au moment de la catastrophe. Il faut savoir qu'en Haïti, tout le monde le sait, nous sommes particulièrement vulnérables, mais souvent on s'en aperçoit, c'est après la catastrophe. On l'a vu, comme disait Fania, en 2010, on l'a vu plus récemment avec Matthew, et tout le monde, je pense, a compris, a bien compris, même au niveau international, combien Haïti est vulnérable. On parle aussi de capacité ou de résilience pour qualifier l'ensemble des conditions et de processus résultant de facteurs physiques, socio-économiques et environnementaux qui favorisent la faculté d'affronter et de récupérer de l'occurrence d'un phénomène extrême. Là aussi, je voudrais insister un petit peu. C'est vrai que, comme l'a dit Fania, nous sommes sujets à beaucoup de catastrophes, à beaucoup d'aléas, que ce soit aussi bien sismiques, météorologiques, mais il ne faut pas oublier aussi, compte tenu de notre, je dirais, vulnérabilité socio-économique, cet aléa en particulier. On l'a vu encore récemment en février, et dans les mois qui ont précédé, ce que ça peut représenter comme, je dirais, conséquences sur le monde des affaires et aussi sur les biens et les personnes des individus. Je ne vais pas ici m'étendre sur la liste des catastrophes qui pourraient nous affecter, mais je souhaite rappeler que les conséquences des catastrophes affectent en premier lieu les couches les plus défavorisées de la population, donc vulnérables parce que démunies face aux aléas par méconnaissance des méthodes de prévention des risques ou qui, pour des raisons économiques bien compréhensibles, les ignorent. Je vais vous donner juste un exemple ici. Malgré ce qui s'est passé en 2010, et comme je disais un petit peu, on parlait avec tout à l'heure mon ami Giscard, même si vous descendez en ville, vous allez voir qu'il y a encore des gens qui travaillent et qui résident sous des édifices qui menacent de s'écrouler au moindre, je dirais même presque au moindre coup de vent. Donc il faut savoir que ici, pourquoi ces gens-là le font, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Dans les deux cas, en conséquence de cela, Haïti et sa population paient un lourd tribut en pertes matérielles, mais surtout humaines. On ne va pas rappeler les chiffres de 2010, on ne va pas rappeler les chiffres de Matthew. Il faut savoir que dans d'autres pays qui ont subi les mêmes aléas, les conséquences sont beaucoup moins lourdes. Quels sont les moyens à notre disposition pour réduire la vulnérabilité des populations et prévenir les catastrophes naturelles? S'il y a des catastrophes que l'on peut éviter en particulier dans celles d'origine météorologique ou sismique, il est cependant possible d'en minimiser les impacts. Mais le champ d'application de la réduction des risques est vaste. Donc je viens d'en parler tout à l'heure. Effectivement, même si on ne pourra pas empêcher un séisme de se produire, si on ne peut pas empêcher les cyclones de passer sur Haïti, nous sommes sur la route, mais au moins en prenant des mesures de prévention, on peut minimiser l'impact. Il peut passer par la gestion de l'environnement, l'aménagement du territoire, mais aussi par l'emploi de nouvelles technologies, d'outils financiers, économiques et politiques et de systèmes d'alerte précoce. Bon, malheureusement, mon collègue de la DPC n'est pas ici, mais je peux vous dire c'est sur quoi nous travaillons actuellement. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas jusqu'à présent, mais on est en train d'essayer de monter un système qui va permettre directement à la DPC, d'envoyer des messages à toute la population. So we're going to start with ARISE and the importance of ARISE. Next, please. So ARISE is the private sector initiative created by the private sector for the private sector with the UNISDR guidance of technical support. Go ahead. ARISE est une initiative du secteur privé créée par le secteur privé avec des lignes directrices et un support technique du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes UNISDR. So the members voluntarily commit to support the implementation of the Sendai framework on disaster risk reduction and align with the 2030 Agenda of Sustainable Development and the Sustainable Development Goals, as well as the Paris Climate Agreements and the new Agenda for Humanity. Les membres du réseau ARISE, ce sont des membres qui se sont engagés volontairement à œuvrer pour l'implémentation du cadre de Sendai 2015-2030. Et aussi ce cadre de Sendai, ratifié en 2015, est aligné avec les objectifs du développement
durable de 2015 et aussi avec les engagements de l'accord de Paris sur le changement climatique. So Industrial Arise helps the private sector to mobilize and activate the private sector towards to carry out risk-informed investments. So that's the most important part that you can get from Arise, is a facilitator between the private sector and the public sector, and that we can have tangible products that are risk-informed and with reduced risk in our investment and not create new risks. En résumé, les membres de Arise se sont engagés à faire des activités et intégrer la réduction de risques de catastrophes dans leurs actions. Donc, pour ne pas créer de nouveaux risques en faisant leurs activités et en même temps pour essayer de réduire les risques de catastrophes dans leurs activités actuelles. Avec ce réseau, on est très exposé aux risques, à tous les risques. 1, les cyclones, 2, les tremblements de terre, 3, les inondations, les diluvions, etc. Et en Haïti, il y a d'autres risques aussi que, grâce à Dieu, on ne partage pas dans les autres pays de la Caraïbe. On n'en parlera pas aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je voulais vous présenter. I'm sorry. Je voulais vous présenter, je ne pouvais pas ne pas dire. Je voulais vous présenter un peu ce qu'on fait au niveau de la préparation pour les cyclones. Parce qu'on a des guides qui s'appellent the Disaster Preparedness Plan pour tous les types de risques, que ce soit des risques naturels ou des risques humains. Et à ce niveau, je ne voulais pas partager avec vous les 400 fractions de pages de PowerPoint presentation qu'on a qui couvrent tous les risques. Donc on a décidé de parler un peu des cyclones. Parce que d'une manière ou d'une autre, les cyclones, c'est un risque naturel, c'est un risque qu'on est habitué avec, parce qu'on vit dans une zone cyclonique. Grâce à Dieu, dans les dernières années, Haïti n'a pas été réellement frappé fortement par les cyclones. On a eu en 2017 des catastrophes au niveau du sud, mais ça fait très longtemps que réellement on n'a pas eu une bonne frappe. Mais ce n'est pas la même chose pour les autres îles, les petites Antilles par exemple. Donc, la présentation est réellement sur, et je crois que je vois ma présentation là. Oui? Presque bon? On est sûr, même par la première page? Ok, ça va, je continue. Et sur les personnes qui font fonctionner quoi avant, au courant et après le cyclone. C'est quoi le guide? Donc l'idée principale, la question qui a été posée avec toute l'expérience que la DG7 a, c'était un de nos directeurs, et a demandé la question, est-ce qu'il y a un guide réellement qu'on peut donner aux employés? Est-ce qu'il y a un guide qu'on peut donner aux directeurs techniques, aux directeurs du marketing, etc. Il y a un tas de guides, un tas de how-to, etc. Mais c'est quoi les objets principaux? C'est quoi les choses qu'il faut regarder effectivement chaque année pour que votre plan de contingence soit à jour? Donc, on a préparé un guide, et c'est ce guide-là que je voulais un peu partager avec vous aujourd'hui. La bonne chose, s'il y a des bonnes choses avec le cyclone, c'est qu'au moins on a une alerte, une préalerte, une phase de préalerte. Et parfois, cette phase de préalerte peut s'étendre jusqu'à 72 heures de temps, et peut-être parfois un peu plus. Mais, avec le cyclone aussi, il y a des moments où on ne sait pas. Je me rappelle très bien en 2017, et j'étais à la Jamaïque, 2016, j'étais à la Jamaïque, on attendait un cyclone de catégorie 4 qui allait rentrer à Kingston. Mes enfants avec moi dans une maison où on venait d'aménager, avec tous les placards, etc., avec tous les morceaux de bois à l'extérieur pour couvrir la fenêtre, on attendait, on était prêts. La compagnie était prête. Et à la dernière minute, ce fameux cyclone de catégorie 4-5 a décidé de faire demi-tour, a épargné la Jamaïque et nous a frappé dans la côte sud. Un désastre incroyable. Mais en même temps, notre plan de contingence sur les désastres était en place. Pourquoi? Non? Non? Ok. Pourquoi? Parce que ce plan-là vise la première chose qui est la plus importante pour nous à la DG7. Nos employés. La sécurité et le bien-être de nos employés.
Pourquoi? Parce qu'au cours d'un ou des catastrophes, sans les employés, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire pour vous, les abonnés, on ne peut rien faire pour les services gouvernementaux qui ont besoin de nos services, on ne peut rien faire même pour nous. Nous invitons maintenant le docteur Jerry Chandler et Nawel Arenas et M. Gérald Laborde à passer pour la signature de l'accord. L'initiative, je dois aussi dire merci à toutes les entreprises qui ont répondu présent pour cette formation, qui nous permet de lancer l'initiative aujourd'hui. Formation dans laquelle on a pu parler de l'initiative elle-même, premièrement. Deuxièmement, parler de la résilience au niveau des institutions et aussi discuter et prendre connaissance des outils qui sont utilisés pour favoriser cette résilience au niveau des institutions. Comme nous l'avons vu tout à l'heure à travers les présentations de certaines de ces institutions, il y a des institutions qui ont déjà une culture de la préparation. Il y en a qui sont déjà investis dans la préparation des désastres. Il y en a d'autres qui ont besoin justement de suivre cet exemple. L'idée aujourd'hui, c'est justement pour nous tous de nous retrouver autour de cette initiative pour pouvoir travailler ensemble et pour travailler autour justement du concept de résilience, non seulement en affaires, mais de résilience de manière large et en Haïti. Et je ne saurais terminer sans relater justement les temps forts que nous vivons de manière générale en gestion de risque et de désastre en Haïti. Il y a eu plusieurs mentions là-dessus pendant les présentations. On a eu certains partenaires qui n'ont pas manqué de noter leur contribution, leur participation active aux côtés de la DPC à travers des initiatives selon justement ce qui est convenu au niveau de RISE, justement à travers cette initiative pour favoriser la résilience. Donc, ce qui veut dire que en Haïti, le secteur privé et la protection civile sont déjà embarqués dans cette dynamique et nous avons déjà une culture de travail. Là maintenant, aujourd'hui, cette initiative marque un nouveau tournant dans les relations entre la direction de la protection civile et le secteur privé. Et quand je dis dans les relations, je veux dire aussi par là que de manière dynamique, nous voulons travailler non seulement pour que le secteur privé et la société civile, les institutions de ce pays puissent non seulement être résilientes, mais donc se préparer pour diminuer l'impact des désastres, mais aussi pour qu'elles puissent contribuer justement contribuer à la réponse, contribuer à la préparation, contribuer à la réponse aux désastres au niveau de la société. Nous avons eu plusieurs activités en ce sens, et je veux nommément citer le secteur des télécoms, avec lequel nous avons travaillé activement, sous l'égide du CONATEL, et nous sommes en train de travailler avec eux à la finalisation de plans de contingence pour le secteur télécom. Nous avons initié un dialogue et des discussions autour du secteur des assurances, ce qui constitue une problématique extrêmement importante et pointue dans la gestion des risques et des désastres. Donc aujourd'hui, en Haïti, nous devons nous asseoir froidement et clairement, regarder la réalité, aborder la problématique avec tous les acteurs, avec le secteur public, mais aussi et surtout avec le secteur privé, pour que ce secteur soit renforcé, soit résilient et puisse remplir un rôle qui soit beaucoup plus complet par rapport à la gestion des risques et des désastres. Donc de ce point de vue-là, comme j'ai dit, ces dialogues-là ont commencé, ils ont été initiés. Le lancement de l'initiative RISE va servir de catalyseur justement pour faciliter ce dialogue, pour continuer dans cette voie.